Emmanuelle Béard est une véritable maman poule. En 1992, la comédienne devient maman pour la première fois en donnant naissance à une petite fille, née de ses amours avec Daniel Auteuil rencontré quelques années plus tôt sur le tournage de L'amour en douce. Prénommée Nelly, elle sera suivie de Johan, en 1996, né quant à lui de la relation d'Emmanuelle Béard avec le compositeur de musique, David Moreau. Des enfants qui ont bien grandi, et qui ont même quitté le nid familial, aux grandes dames de la comédienne. Quand les enfants quittent la maison, s'y est un désespoir, estime ainsi Emmanuelle Béard dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 20 mai. Le jour même j'étais perdue. Je n'allais jamais m'en remettre, confie-t-elle, estimant aujourd'hui que quand s'y est l'heure de partir, s'y est qu'ils sont adultes. On ne peut pas vivre avec ses enfants adultes, concède l'actrice, qui ajoute que ses enfants sont maintenant ses compagnons les plus proches, malgré leur vie d'adulte bien remplie. En effet, tandis que Nelly Auteuil s'est mariée en 2018 avec Lucas Veil, Johan Moreau lui, poursuit ses études d'anthropologie et économie sociale. Heureusement, Emmanuelle Béard a toujours auprès d'elle son petit Surifel âgé de 12 ans, qu'elle a adopté en Éthiopie avec son ex-mari Michael Cohen. Emmanuelle Béard, mariée avec Frédéric Chaudier, a une condition véritable maman épanouie. Emmanuelle Béard est également une épouse comblée, qui depuis plusieurs années partage la vie de Frédéric Chaudier, réalisateur de films documentaires qu'elle a épousé en 2018. Un parfait amour, avec toutefois une petite condition. Il m'a prévenu sous forme de boutade, si tu fais quelque chose à ton visage, je divorce, a-t-elle ainsi confié dans les colonnes de Paris Match, en kiosque jeudi 20 mai. Donc le bistouri ne fait pas partie de mes plans d'attaque. Même si la loi de la gravité ne me plaît pas du tout. Mais pour l'instant, si est non, précise Emmanuelle Béard, qui est persuadée que l'amour rend plus belle que la chirurgie, elle qui est toujours traumatisée par un raté en la matière.